Confessions religieuses, associations de lutte contre les crimes rituels, tous ont battu le bitume ce matin pour dire non à cette pratique odieuse. Et puis, une délégation des parlementaires en visite à l'usine de traitement d'eau de la SEG. Là-bas, ils ont apprécié la fiabilité du mécanisme permettant de fournir à la population gabonaise une eau de qualité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Ils se sont levés pour dire non aux crimes rituels. Les confessions religieuses, les associations qui luttent contre cette pratique et même la première dame Sylvia Bongo Ondimba ont battu le bitume pour dénoncer ces crimes crapuleux. On regarde. Associations venues nombreuses au rond-point de la démocratie en présence de la première dame Sylvia Bongo Ondimba, d'où prenaient part les communautés religieuses, les ONG et les associations des parents victimes pour dire non au phénomène des crimes rituels sans cesse répétés dans notre pays est devenu l'ultime voie de réussite pour certains. Hommes, femmes, enfants et vieillards ont répondu à cet appel à caractère national pour clamer plus haut comme un seul homme la douleur qu'ils ressentent en perdant un proche parent par des pratiques abjectes et barbares commanditées par des personnes viles sans respect de la vie humaine mais dont les priorités restent leur intérêt personnel. Le phénomène ne fait que prendre de l'ampleur en aggravant l'insécurité de tous. Des vies sont détruites avec une extrême et une cruelle violence. La marche qui est partie du rond-point de la démocratie est arrivée à la présidence de la République, où tous les membres du gouvernement étaient rassemblés autour du président de la République pour la même cause, la lutte contre les crimes rituels. Les participants à cette marche n'ont pas manqué de donner leur appréciation. Tout le peuple gabonais a marché pour signifier, pour exprimer son amertume et sa colère surtout, puisque c'est la vie des êtres humains qui est bafouée, l'homme est chosifié, l'homme n'a plus de respect, et c'est ça qui a fait qu'en tout cas le peuple puisse marcher aujourd'hui. C'est réellement l'Éternel qui a été au contrôle, et je sais que avec la puissance de l'Éternel, quelque chose va se passer dans ce pays. Et je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais qu'il va faire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ces criminels, ces commanditaires seront dépouillés à jamais. Parce que je sais que mon Dieu est vivant dans ce pays. Personnellement, j'ai été victime en 2011 de ce fait divers. Et vraiment, c'est dur à supporter. Et donc je sais ce qu'on ressent quand il y a de telles situations. Donc avec la décision que le chef de l'État vient de prendre, je crois que c'est salutaire pour le pays. Ici, c'est une de mes sœurs qui a été tuée, qui a été assassinée. Et donc on l'a retrouvée dans les caniveaux du lycée d'État, des échangeurs du lycée d'État, par les élèves même du lycée d'État en 2004. Donc jour pour jour, ça fait 10 ans que ma sœur est décédée. Elle est décédée le 7 mai 2004. Aucune suite, aucune enquête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc nous sommes là pour la bonne cause et nous savons que la solution est déjà trouvée parce que justement le président de la République a prononcé des mots qui nous touchent, qui minent toutes les familles, qui touchent toutes les familles gabonaises. La gravité, la récurrence de ce triste phénomène et le non-aboutissement des enquêtes ternissent l'image de notre pays. Un silence prolongé ne peut que devenir complice et coupable. C'est pourquoi toute initiative qui vise à briser un tel silence est à soutenir humainement et chrétiennement, à l'instar de cette grande marche. Au cours de cette manifestation pacifique, le chef de l'État s'est longuement adressé aux manifestants, occasion pour Ali Bongo Ondimba d'attirer l'attention des uns et des autres sur ces crimes contre nature et qui ternissent l'image du Gabon. On retrouve Cabrel Guilain-Lemami, Serge Ndiangui Mabila. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, n'est pas resté insensible. Autour de lui, les membres du gouvernement. S'adressant aux participants de la marche, sinon à la nation tout entière, le chef de l'État est revenu longuement sur ce phénomène qui ternit de l'extérieur l'image de notre pays. Ce phénomène que vous dénoncez aujourd'hui n'est hélas pas nouveau pour moi. En effet, en 2005 déjà, alors ministre de la Défense, j'ai parrainé une rencontre organisée par l'UNESCO sur le thème de la lutte contre les crimes rituels en Afrique centrale. C'est dire que mon engagement contre cette barbarie n'est donc pas nouveau. Les crimes qui ont été commis n'auraient jamais dû rester impunis et ils ne le resteront pas. Aux commanditaires et à leurs complices, des sanctions indiscutables et des condamnations à perpétuité sont prévues. Tous ceux qui ont enlevé la vie à autrui seront punis avec la rigueur, toute la rigueur de la loi. Tous ceux
qui se sont aussi rendus complices de ces crimes seront également punis avec la même rigueur. C'est dire qu'il n'y aura pas pour les assassins comme pour les commanditaires aucune forme de clémence. Et nous devons bouter l'impunité hors de nos mentalités et surtout hors de notre pays. Ce fut ici le moment pour le chef de l'État d'interpeller les forces de l'ordre et le gouvernement. Il est aussi important que s'assurer que la police doit être plus présente dans les quartiers pour protéger les citoyens et non pour les racketter. Je demande à nouveau au gouvernement d'explorer toutes les possibilités, y compris la coopération internationale, afin de rendre notre police plus efficace, plus opérationnelle, plus en adéquation avec les phénomènes criminels nouveaux auxquels nous avons à faire face. La vie humaine est un bien précieux que Dieu nous donne à tous la mission de développer, d'entretenir et de protéger, car elle est sacrée. Aux commanditaires et à leurs complices, désormais les yeux sont braqués sur vous. La justice ne vous épargnera pas. Et justement, à cette marche dite la marche de l'espoir, l'association de lutte contre les crimes rituels et les communautés religieuses ont fait un détour par l'Assemblée nationale. Ils ont remis un mémorandum au président de l'institution, Guy Zoubandama, Henri Nestor Ndjavé Timboulengue. Social de l'Assemblée nationale, il a été question pour l'association de lutte contre les crimes rituels, principale organisatrice de cette marche pacifique de protestation, à laquelle ont pris part les communautés religieuses, responsables des partis politiques, sociétés civiles et autres associations, d'interpeller le Parlement gabonais de manière générale sur la mise en place des instruments juridiques de répression en initiant des textes de loi visant à mettre fin à ce phénomène de crimes rituels devenu récurrent dans notre pays, mais surtout des lois permettant de réprimander les commanditaires de ces crimes rituels. Pour la remise de ce mémorandum au président de l'institution, M. Guy Zoubandama. C'est au nom de Dieu que nous servons, que nous, confessions religieuses du Gabon, en partenariat avec l'association de lutte contre les crimes rituels, vous remettons à vous qui représentez le pouvoir législatif le mémorandum contre les crimes rituels. La vie est le don le plus précieux que Dieu a fait à l'homme et nul n'a le droit de priver un individu, quel qu'il soit, de ce qu'il a de plus grand et de plus beau. Nous espérons que le vœu que formule l'ensemble de nos compatriotes sur la question trouvera des réponses définitives à travers l'élaboration des lois mettant définitivement un terme à l'impunité et à ces pratiques odieuses. Recevez donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce mémorandum. Pour le président de la représentation nationale, qu'accompagnait l'ensemble des membres du bureau, outre le fait que l'État doit assurer pleinement ses missions régaliennes de sécurité, de justice et d'équité, l'Assemblée nationale, très sensible à ces atrocités, mettra tout en œuvre pour soutenir cette initiative, somme toute louable. Au nom des députés à l'Assemblée nationale et au nom du peuple gabonais, je me fais un plaisir de recevoir ce mémorandum. Je puis vous rassurer que les députés en feront un bon usage. En accord avec l'exécutif, je pense que nous veillerons à améliorer les dispositifs de notre code pénal pour voir ce qui peut être fait de façon à ce que les Gabonaises et les Gabonais soient à l'abri de ces crimes. Vous avez bien fait de mettre sur les t-shirts un des commandements de Dieu, tu ne tueras point. Ceci est impératif et nous devons tous veiller à ce que la vie soit quelque chose de très précieux au Gabon. Précisons l'énorme participation de la première dame du Gabon, l'épouse du chef de l'État Sylvia Bongo Ondimba,
qui s'inscrit résolument pour manifester sa solidarité à l'égard des parents des victimes, mais également pour appeler les autorités à peser de tout leur poids pour faire cesser ces atrocités. En signe de solidarité à cette marche de protestation contre les crimes rituels, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, avec à leur tête M. Guizou Badama, ont marché pour accompagner Sylvia Bongo Ondimba, Basile Vengon, archevêque de Libreville, Francis Michel Badinga des Églises du Réveil, Imam Ismaël Osseni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, les responsables des associations, de la société civile et ceux des partis politiques qui ont poursuivi leur marche vers le front de mer de Libreville. Et puis après l'Assemblée nationale, cette marche pacifique s'est achevée par la remise également d'un mémorandum au président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'était au Palais. On regarde. Esplanade de la présidence de la République. Point de chute de la marche pacifique contre le phénomène des crimes de sang. En ce samedi 11 mai 2012, l'atmosphère est douce, mais la température ambiante est particulièrement élevée du fait de la présence de milliers de manifestants. Nous sommes très fiers aujourd'hui de voir le président lui-même condamner ces crimes mutuels. Aujourd'hui, on avait peur. Hier, on avait peur. On avait très peur de sortir de ce balade. Il est temps que le président prenne des décisions fermes pour que cela s'arrête. Nous en avons marre. Trop, c'est trop. Oui. Et nous sommes fiers de notre peuple aujourd'hui. On ne s'attendait pas à voir autant de personnes. Nous avons vu combien de fois le peuple gabonais est désormais motivé, déterminé à faire en sorte que cette histoire s'arrête. À l'intérieur du palais présidentiel, les leaders de la société civile et des communautés religieuses, excédés par le phénomène, remettent en main propre au président de la République un mémorandum paraphé la veille, avec l'onction et le soutien de la première dame du Gabon en première ligne dans cette bataille pour la vie. La vie est le don le plus précieux que Dieu a fait à l'homme. Nul n'a le droit de priver un individu, quel qu'il soit, de ce qu'il a de plus grand et de plus beau. L'espérance de nos concitoyens se trouve dans le vœu qu'ils formulent, c'est-à-dire la fin de l'impunité et la capacité de l'État de mettre un terme à ces pratiques odieuses. L'acte d'adhésion du chef de l'État à cette initiative est le témoignage de son engagement contre le fléau des crimes dits rituels depuis les premières heures de son mandat à la tête du pays. Ici, lors d'une réunion avec les représentants de l'ordre judiciaire et des forces de sécurité, le numéro 1 du pays dénonçait déjà fermement ces comportements barbares. Dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, la société bantou, la vie est sacrée. Je répète, la vie est sacrée. Pour Ali Bongo Ondimba, la vie est sacrée. Aujourd'hui, désormais, la peur doit changer de camp. Ce phénomène que vous dénoncez aujourd'hui n'est hélas pas nouveau pour moi. En effet, en 2005 déjà, alors ministre de la Défense, j'ai parrainé une rencontre organisée par l'UNESCO sur le thème de la lutte contre les crimes rituels en Afrique centrale. C'est dire que mon engagement contre cette barbarie n'est donc pas nouveau. Les crimes qui ont été commis n'auraient jamais dû rester impunis et ils ne le resteront pas. Je le dis haut et fort, tous ceux qui ont enlevé la vie à autrui seront punis avec la rigueur, toute la rigueur de la loi. La date du 11 mai est historique. Elle marque une étape décisive dans ce combat. Auteurs, complices et commanditaires des crimes de sang peuvent être sûrs d'une chose, leur marge de manœuvre s'est considérablement réduite. Dorénavant, plus rien ne sera comme avant. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous dis à demain, 20h.